Alors, il y a un compte Twitter qui s'amuse à refaire les stats depuis leur début de leur carrière aux pilotes de Formule 1. On commence avec Pierre Gasly. Donc, c'est par rapport à leur perf en qualif, du coup. Alors, il a été battu par Sainz quand même de 45 centièmes de seconde, 454 millièmes pour être exact, en 2017. Il a été plus rapide par contre que Hartley, 3 dixièmes et demi à peu près. 2018, 1 dixième et demi, presque 5 dixièmes plus lent par contre que Verstappen chez Red Bull. En 2019, il s'était fait virer d'ailleurs au bout d'une demi-saison. Ils n'ont pas été très patients avec lui quand même, hein. En 2019, il a été plus rapide que Daniel Ricciardo chez Toro Rosso, 233 millièmes. Et puis également en 2020, c'était à peu près le même écart. Il a mis une sacrée branlée à Tsunoda en 2021, 5 dixièmes et demi. Par contre, en 2022, c'était un peu plus serré, 2 dixièmes environ, un peu moins. Et depuis qu'il est avec Ocon, vous le voyez, c'est super serré. Il a été un tout petit peu plus rapide qu'Ocon en 2023, mais là, c'est Ocon qui est un tout petit peu plus rapide que lui. Pour l'instant, du moins. Donc, pour moi, les deux sont au même niveau. On peut pas dire que Pierre Gasly est supérieur à Esteban Ocon, en fait. Ou l'inverse, d'ailleurs. Pour moi, on peut pas le dire. C'est pas être objectif que de dire ça. Ils sont au même niveau. Enfin, les chiffres le prouvent, quoi, au bout d'un moment. Après, certaines fois, l'un a de la réussite plus que l'autre. Mais en termes de talent pur, c'est les mêmes, quoi. Il n'y en a pas un qui se démarque de l'autre, hein. Bon, bah écoutez, voilà, pour Pierre Gasly. Que pensez-vous de ces perfs en qualif à Pierrot?